Allez, salut à tous! On va faire une petite partie aujourd'hui avec Hawkeye, un des héros que j'ai pas encore présenté sur cette chaîne, et on va jouer contre Ultron en expert pour apporter un petit peu de défi. Hawkeye, c'est le dernier personnage avec Spider-Woman à être sorti dans la boîte de campagne Crâne Rouge. C'est un personnage qui est parmi, à mon avis, les plus difficiles et peut-être les plus faibles à jouer en solo, tout simplement parce qu'il a quelques grosses faiblesses et il est très spécialisé, ce qui le rend vraiment pas évident à aborder. Alors, au niveau des stats, on a un en contre, 2 en attaque, un en défense, donc on voit qu'il est plutôt orienté attaque. Et en plus, il a un attachement qui est unique à lui, qui est son arc, et qui lui donne plus 1 d'attaque. Donc on s'oriente vraiment sur un personnage de type offensif. Ensuite, il a seulement 9 PV et 3 de Rex, qui en fait un personnage extrêmement faiblard. Il est très fragile. Le seul autre personnage actuellement qui a 9 points de vie, c'est Black Widow. Et Black Widow, elle a 2 de défense et une combinaison qui peut lui monter sa défense à 3. Donc on est vraiment sur le personnage le plus léger du jeu, en tout cas le plus fragile. Et surtout dans son kit, il a quasiment rien pour venir en aide à ce niveau-là. À part Mockingbird, son allié personnel, qui lui permet d'annuler les dégâts pris. On remonte Mockingbird en main pour annuler les dégâts qu'il va prendre lors d'une attaque, sauf que Mockingbird elle coûte 3. Elle coûte 3 et en plus il faut dépenser une ressource pour la remonter en main, donc c'est très cher. C'est pas une solution à mon avis qui est viable sur du long terme, de temps en temps ça sert, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire de façon récurrente. Donc il faut trouver en solo des choses pour contrebalancer ce problème, des solutions, sachant qu'en multi, évidemment, on peut se cacher derrière des tanks, Captain America, Hulk, Thor, des choses comme ça. En solo, on n'a pas cette possibilité-là. Donc il faut venir principalement ajouter de la défense à Hawkeye, mais aussi un petit peu de contre, parce qu'avec un seul de contre, il est relativement faible dans le domaine, même s'il a des flèches comment on appelle ces flèches-là? Câblées, je sais plus le nom en français, qui peuvent lui permettre d'enlever 3 de menaces, mais ça reste quand même assez léger. Donc pour ça, j'ai pris la sphère commandement, enfin l'affinité commandement, pardon. À mon avis, c'est celle qui se couple le mieux en solo avec Hawkeye, parce qu'elle lui permet justement d'ajouter et le contre, et des alliés à sacrifier pour protéger en fait le tireur. Donc au niveau des alliés, on est vraiment sur du très classique, il y en a beaucoup, j'en ai mis 10. Goliath, Hawkeye, donc la version Kate Bishop, parce qu'on ne peut pas avoir la version Clint Barton, vu que notre héros est Hawkeye, Clint Barton. Le Faucon, donc qui lui va apporter un peu plus de contre surtout, c'est pour ça qu'il est là. Maria, Nick Fury, Squirrel Girl, US Agent. Alors US Agent, j'ai tendance à de plus en plus le mettre dans des decks qui manquent un petit peu de défense justement. En plus, il est très bien contre Ultron et ses drones. Je le trouve pas si mal au final. Euh, avec ses 5 de vie, sa riposte 1, il permet d'absorber souvent 2 attaques et de balancer des ripostes, donc c'est pas mal. War Machine parce qu'il a tenace, donc ça va bloquer 2 attaques. Et Wonderman, donc beaucoup d'alliés, avec en soutien le Triskelion évidemment pour monter potentiellement à 4, l'entraînement en équipe pour qu'ils aient tous un point de vie en plus, et l'héliporteur pour réduire les coûts. Donc on va vraiment, comme d'hab, avoir une grosse base d'alliés, mais là on va pas jouer du tout sur la combo habituelle d'incliner des alliés pour piocher avec la force du nombre. Ici, ça va vraiment être notre bouclier pour permettre d'utiliser Hawkeye le plus efficacement possible. Au niveau des événements, donc on a ces 10 flèches assez classiques. Donc il y en a une qui fait un dégât de zone, une autre qui gère de la menace, une autre qui va permettre de sonner le méchant, une autre qui va permettre de désorienter le méchant, et une autre qui fait 6 dégâts perçants. Donc on a un kit assez complet, mais c'est pas facile de toujours trouver la flèche qu'il nous faut au bon moment, notamment si on ne trouve pas son carquois. Sur les événements que j'ai rajoutés, on a 2 appels de détresse, là aussi, toujours dans cet objectif. On sacrifie un allié, on peut le rechercher assez facilement, pour jamais être en manque de fuel pour protéger notre héros. Et 3 prêts pour action qui vont donner tenace à un allié. Donc c'est un événement que je trouvais au départ assez faible. Sur une vidéo de Shep, justement, j'avais dit que je trouvais cet événement moyen. Et en fait, à l'utilisation, je le trouve bien meilleur qu'il est, enfin que ce que je pensais qu'il n'était. Déjà, dans ce genre de cas, en fait, il va permettre de préserver un peu nos alliés qui vont défendre
quand on a un héros un peu faiblard, et en plus, en jouant en héroïque, ça devient une excellente carte pour bloquer les multiples attaques. Donc là, je m'étais trompé, effectivement, c'est à mon avis, une carte vraiment solide. Niveau ressources, on en a 5, voilà, les 3 ressources doubles plus 2 pouvoirs du commandement. Et au niveau des améliorations, donc on va retrouver celle d'Okai de tireur expert qui permettent de réduire, enfin de générer de la ressource pour des événements flèches. L'arc dont on a déjà parlé qui donne plus en attaque et qui va permettre de tirer de flèches justement, en leur donnant en plus le moquerie à distance. Le carquois qui mise en jeu permet de lui attacher des cartes grâce à son action. On regarde les 5 premières cartes du dessus de notre deck et on met une flèche justement sous ce carquois et on pourra jouer ces flèches comme si elles étaient dans notre main. Donc ça permet d'accumuler les flèches. Gros problème du carquois, c'est que déjà il faut le trouver assez vite et il faut trouver les flèches. Et ça, c'est souvent un problème récurrent, c'est que dans les 5 cartes, moi j'ai tendance à ne pas trouver les flèches. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu la possibilité en action supplémentaire de pouvoir mettre une flèche de notre main dans le carquois pour les réserver pour le tour suivant, parce qu'il y a plein de fois où on se retrouve avec des flèches qu'on ne peut pas jouer en main. On va rester avec une flèche en main à la fin du tour et ça permettrait de les stocker si on n'a rien trouvé dans les 5 premières par exemple. Motivé, plus un contre et plus un attaque à un allié. Alors là, c'est vraiment pour Goliath et pour US Agent, des alliés qui ont pas mal de points de vie, 4, et surtout US Agent qui en a 5. Et du coup, ça permet de faire un petit boost, faire passer US Agent à 2-2 avec 5 points de vie, voire 6 avec l'entraînement en équipe. Donc c'est pas inintéressant si on a quelques alliés qui ont pas mal de PV. Donc j'en ai mis un, c'est jamais perdu. Et du coup, une endurance, un temps mort pour plus 3 points de vie avec endurance et plus 2 Drake en temps mort pour vraiment optimiser en fait les passages en alter ego parce qu'on les évite de manière générale avec ce héros. Mais des fois on n'aura pas le choix, il va falloir se soigner à cause de notre peu de points de vie. Donc voilà. Donc une stratégie qui est finalement assez simple. On va essayer de tirer 2 flèches par tour avec Okai, ou au moins une si minimum. Sachant qu'Okai il a comme action de pouvoir s'incliner pour redresser son arc, donc jouer une deuxième flèche dans le tour, hein, c'est assez thématique. Souvent on va faire soit une attaque avec Okai et une flèche, soit 2 flèches. Et derrière, on va avoir plein d'alliés qui vont être là principalement et pour gérer la menace qui va s'accumuler sur les manigances et pour venir bloquer les attaques du méchant et des sbires. Donc on a Mockingbird qui peut en bloquer des dégâts, on a Nick Fury qui a un sacrifice tout trouvé, War Machine qui va avoir Tenace, US Agent qui peut en bloquer potentiellement 2 aussi grâce à ses nombreux points de vie, et on a 3 prêts pour action qui vont donner des tenaces à nos alliés pour là aussi bloquer gratuitement des attaques et justement pouvoir être tranquille avec Okai. Donc c'est un deck qui est vraiment pas facile à jouer à cause de la pression qu'on va prendre, notamment au début de partie si on a du mal à s'installer et si le méchant commence à faire quelques attaques enchaînées. Mais c'est un deck qui est plutôt sympa à jouer, plutôt dynamique. Je pense qu'il est jouable aussi dans d'autres sphères, notamment agressivité justice. Après ça dépend du mode de jeu. Justice, ça peut vraiment pas mal aider au niveau de la menace. Mais je pense que cette version, ça reste quand même à peu près ce qui se fait de mieux pour l'instant en solo pour survivre à la plupart des scénarios. Voilà pour Okai, on se retrouve pour la partie. Allez, on se lance dans la partie. On va donc affronter Ultron Expert avec cette modulaire temporelle qui se trouve dans la boîte de Kang. J'ai déjà fait un peu toute la mise en place. On a évidemment l'environnement drone d'Ultron qui précise que tous les drones ont un d'attaque, enfin tous les drones face cachée comme ça, ont un d'attaque, un de manigance et un point de vie. Et que quand ils sont vaincus, ils retournent dans notre défausse. 22 points de vie pour Ultron, 2 de manigance, 2 d'attaque, et quand il attaque, on se met un drone en jeu avec notre carte du dessus de notre deck, et jusqu'à la fin de l'attaque, Ultron a plus 1 d'attaque pour chaque sbire drone engagé avec nous. Drone face cachée et autres drones évidemment. On a mis d'entrée un drone face cachée avec nous, c'est l'effet de la manigance principale. On commence avec 9 points de vie de notre côté, notre Clint Barton qui est tout prêt, et on se lance. Alors, Maria Hill, c'est très bien. Force, c'est parfait. Flèche grappin. Entraînement en équipe. Flèche explosive et appel de détresse. Bon, plusieurs flèches, ça c'est pas forcément ce qu'on cherche au début. Ces deux-là ne servent pas au premier tour, on va les jeter.
Appel de détresse ne servant pas non plus, on va le jeter. Et entraînement en équipe, je pense que c'est pas ultra nécessaire. Je vais vraiment essayer d'aller chercher le carquois si possible. Temps mort, donc ça nous permettra d'avoir un peu plus de rec. C'est jamais perdu. Expert au tir, c'est très bien. Pour commencer, motivé. Et héliporteur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait aller chercher l'arc déjà, mais est-ce qu'on veut le faire tout de suite ou est-ce qu'on a mieux à jouer dans l'immédiat? On va jouer peut-être la force et le motiver pour poser héliporteur. Temps mort plus héliporteur, ça peut permettre de poser Maria. Et avec la carte qu'on pioche, on va peut-être chercher l'arc. Ça me paraît pas trop mal comme camp de jeu. Donc on pose l'héliporteur en défaussant motivé et force. En utilisant l'héliporteur, on peut poser Maria qui va nous permettre de piocher une carte Mockingbird. En défaussant temps mort, pardon, pour payer Maria évidemment. Mockingbird, c'est dommage parce que c'est un très bon allié aussi, mais on va la défausser pour aller chercher l'arc, qui était tout en bas. On va le poser immédiatement pour être tout prêt. Et on va garder en main du coup l'expert au tir qui nous permettra de payer nos flèches ensuite. Bon, on n'a pas eu le carquois, c'est dommage, c'est vraiment la carte qu'on cherche à avoir en début de partie. Donc tant pis. Hop. On va garder donc expert au tir. On va passer tout de suite en Hawkeye. A priori, on va sacrifier Maria contre Ultron, donc on peut la faire attaquer ce petit drone, un appel de détresse. Et puis on va taper à 3 avec Hawkeye sur Ultron. Bon, c'est dommage, les 2 appels de détresse sont déjà passés, ça aurait été bien pour ramener Maria, sachant qu'on les alliés, ça va tourner. Donc vu qu'on est très faible en défense, comme je le disais dans la vidéo de présentation, il va nous falloir du monde pour bloquer un peu ça. C'est pour ça que c'est dommage d'avoir dû lâcher Mockingbird aussi vite, mais je pense que c'est plus intéressant de garder l'expert au tir. On va remonter à 5 en main, une flèche en vibranium, ce serait bien d'avoir une flèche électrique. Square Regular par contre c'est très bien, et ça ok. Why not? Au prochain tour, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup? On pourrait jouer elle avec notre pouvoir du commandement. On pourrait utiliser l'héliporteur pour payer ça. Et on pourrait jouer la flèche en vibranium avec expert au tir et Goliath. Donc ça pourrait faire un tour assez complet. Phase du méchant, on ajoute un ici. Le méchant va nous attaquer donc en interruption forcée. Il fait un drone. Il va donc attaquer à 3 de base. On va défendre avec Maria. 5. Elle est éliminée. Ensuite, le petit drone va nous attaquer. Là, on va le laisser, on va pas défendre. Et ensuite, on tire une carte rencontre. Rage d'Ultron. Ultron vous attaque. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Ça fait mal déjà. Ça fait très mal de se prendre ça dès le tour 1 où on n'est pas bien posé. A priori, on va pas avoir besoin d'Hawkeye au prochain tour, donc je pense qu'on va défendre pour limiter les dégâts pris, ou alors on prend et on passera en rec. Ce sera peut-être plus intéressant encore pour être tranquille, avoir une meilleure main. Ouais, je pense qu'on va laisser passer. Il tape du coup, il fait un drone du coup avec cette nouvelle attaque. Il tape donc à 4 de base. On prend 4 dégâts, du coup on tombe à 4. Donc c'était uniquement Ultron qui nous attaquait, les drones non. Par contre on défausse 4 cartes, c'est ça. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque, donc c'est ça, 4 cartes. Ah, les cartes quoi, ça fait mal ça. Hawkeye, Nick Fury et Endurance. Bon, il y a beaucoup de bonnes cartes qui sont passées, ça c'est un peu plus dommage. Voilà, c'est la fin du tour du méchant. C'est de nouveau à nous. On va donc, comme on a dit, utiliser le pouvoir du commandement pour mettre Squirrel Girl. Elle fait un dégât à tous nos ennemis, donc ça élimine les drones et ça inflige un dégât à Ultron. Flèche en vibranium prêt pour action. Est-ce qu'on compte à 1? Je pense que ça sert à rien du tout de contrer à 1 si on compte passer en alter ego. En tous les cas, il va avancer.
On va déjà utiliser l'héliporteur pour mettre l'expert au tir. Utiliser l'arc et l'expert au tir et Goliath pour jouer la flèche en vibranium qui inflige 6 dégâts perçants. Il tombe à 12. Et donc ici, je disais, ça sert à rien a priori d'enlever 1, parce que dans tous les cas, il va faire avancer cette manigance annexe si on passe, cette manigance principale, pardon, si on passe en alter ego. Parce que là, si je la laisse, on passe à 2, puis manigance, et il fait monter ça. Si je la laisse, si je la fais tomber à 0, on place quand même 1, donc on est à 1, et manigance minimum à 2, donc dans les deux cas, ça change rien. Donc je pense que je vais faire plutôt un dégât, ou est-ce qu'on... Non, ouais, un dégât. Tac. On passe en alter ego, on fait un rec à 3, ça nous remonte à 7, et on va s'arrêter là. On va repiocher nos cartes, donc 6 cartes. Flèche électrique, ça c'est très bien. War Machine, c'est bien aussi. Flèche explosive, pourquoi pas. Ça peut être intéressant quand il y a beaucoup de drones, mais je suis pas sûr qu'il y en ait énormément là. Prêt pour action, c'est toujours utile. Et flèche sonique, ok, beaucoup de flèches. Phase du méchant, on ajoute 1. Et manigance, donc comme il manigance, il ne crée pas de drone. Il va manigancer à 3. C'est terminé. Chaque joueur se place un drone. Ça va se cacher. C'est l'effet du 2A. Et de l'autre côté, donc c'est le 2B. Après avoir placé 2 menaces sur cette carte, lors de l'étape 1, on doit choisir entre en placer 2 supplémentaires ou se placer un drone face cachée. Ensuite, étape 3, on distribue une carte en compte. Étape 4, on la révèle. C'est un drone qui la garde. Et quand il est vaincu, on se refait un drone face cachée. Ok, c'est de nouveau à nous pour ce troisième tour. War Machine, ce serait pas mal, mais ça coûte très cher. Prêt pour action, ça pourrait être vraiment utile aussi. Mais ça veut dire qu'on ne fait rien avec Squirrel Girl, vu qu'on aura personne. Et en fait, le problème, c'est que la flèche électrique, on va pas pouvoir la... Si, on gagne... Non, ça ignore riposte. On peut pas passer à travers la garde avec les flèches électriques. Donc je pense que ça va peut-être être la flèche explosive pour faire 3 dégâts à tous les ennemis. Ce qui coûte juste l'expert au tir du coup. Et après... peut-être War Machine. Ça me semble pas mal comme idée. Dans tous les cas, on va... est-ce qu'on fait un rec ou est-ce qu'on attaque? On fait 3 dégâts à tout le monde. Il reste un point de vie au drone. On peut l'éliminer avec Squirrel Girl. Il va recréer un drone qu'il faudrait qu'on gère quand même. Non, je pense que dans tous les cas, il faut qu'on garde Okai pour soit faire une attaque, soit faire une deuxième flèche. Donc, on a dit, hop, arc d'Okai, expert au tir. On joue flèche explosive. Ça fait 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Alors notez qu'on peut faire les dégâts aux méchants parce que ce n'est pas une attaque. Triskelion. Ce n'est pas une attaque, donc la garde n'affecte pas les événements ou les effets qui ne sont pas des attaques. 3 dégâts sur lui. On va l'éliminer avec Squirrel Girl, le dernier PV. Par contre, on se prend un drone. Ici, on pourrait avoir envie de faire une flèche électrique aussi pour être plus tranquille. C'est soit la flèche électrique, soit le War Machine. Flèche électrique, ça coûterait 2. Et on peut... Non, on peut pas faire le prêt pour action après. Donc, ça se décide un peu entre les deux. Je crois que j'ai envie de faire War Machine quand même. Donc, j'ai défaussé 3 cartes et utilisé l'héliporteur pour poser War Machine qui arrive avec la ténacité. Et éliminer ce drone avec Okai pour
limiter un peu cet Ultron. Voilà. On redresse tout ça. J'avais encore la flèche électrique, donc celle-là on va la garder. On repioche 4 cartes. Flèche grappin, Wonderman, prêt pour action et pouvoir du commandement. C'est pas mal, c'est une belle main. Tour du méchant, on place 1 ici. Je vais choisir de faire la réponse forcée qui en met 2 de plus pour éviter de me retrouver submergé de drones. Ensuite, Ultron nous attaque, ce qui crée immédiatement un drone. Il attaque à 3. On va défendre avec War Machine. Donc seulement 3. Ensuite, le petit drone nous attaque. On va le laisser passer, on se prend un petit dégât. Étape 3, une carte de rencontre. Étape 4, on la révèle. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck en tant que sbire drone. Hop, voilà. C'est de nouveau à nous. Bon, Wonderman a l'air tentant. On écouterait ça. Ensuite, la flèche électrique, on pourrait la jouer avec l'héliporteur et l'expert au tir. Et ensuite, on pourrait jouer un prêt pour action, je pense. Dans tous les cas, on a envie de faire Wonderman, ça c'est clair. On a envie de faire une flèche électrique qui inflige 3 dégâts aux méchants et le sonne. Comme ça, il ne va pas attaquer au prochain tour. Il passe à 5 points de vie. Ici, est-ce qu'on vire les 2 drones avec Hawkeye et Wonderman? Mais ça veut dire qu'on laisse la manigance. Non, je pense que je vais faire une... Non, flèche grappin, il faut que je... Il faudrait que j'incline Hawkeye. Non, on va contrer à 1, je pense. On va contrer à 1 ici. On va pas faire l'attaque de Wonderman parce que ça lui demande de défausser une carte et on pourrait pas jouer la fin de notre main. Ensuite, on va faire une flèche grappin. Enfin, on va défausser la flèche grappin pour jouer un prêt pour action, un petit tenation Wonderman. Et on va éliminer un drone. Hop, il y a Faucon avec Hawkeye. On va s'arrêter là. Il n'y aura que le drone qui nous attaquera, donc on va laisser passer le dégât. Si jamais Ultron venait à nous attaquer avec une carte de rencontre, on aurait Wonderman pour défendre. On repioche nos cartes. Il en reste 3, donc on doit remélanger notre deck pour repiocher les 2 dernières qui nous manquent. Voilà. Par contre, on se prend une carte rencontre supplémentaire à révéler à l'étape 4. USA Agent, ça c'est vraiment pas mal contre les drones. L'autre expert au tir, donc ça c'est bien aussi. Par contre, on n'a pas de flèche, ça c'est plus embêtant. C'est le tour du méchant. Toujours pareil, on va ajouter un ici et on va plutôt prendre les 2 de menaces supplémentaires. Ensuite, Ultron devrait attaquer, mais il est sonné, donc il n'attaque pas. Est-ce qu'on prend les 2 menaces ce tour-ci? Peut-être qu'un drone, c'est pas très grave non plus. Je serais peut-être plutôt partisan de faire plutôt un drone à la place de mettre 2 de menaces ici, parce qu'on n'a pas de quoi gérer la menace trop, et les drones sont pas très gênants ici. Les 2 drones nous attaquent, on les laisse passer du coup. 4 points de vie. On se retire une nouvelle carte rencontre en étape 3, on les révèle. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous attaque. Alors ça par contre, ça tombe au mauvais moment vu que j'ai fait des drones en plus. Alors Ultron nous attaque, il crée un drone, donc il va taper à 5, plus un boost. Il se soigne de 1 dégât pour chaque sbire drone engagé avec vous. Donc il y a 3 drones pour le moment. Ça fait juste sauter le tenace par contre. Ces 3 drones, on va les laisser passer, donc ça nous fait 3 dégâts, on tombe à 1. Ensuite, nouvelle carte rencontre, attachée à Ultron. Après qu'il a manigancé, placer une menace sur chaque manigance annexe, et il a plus 1 en manigance. Il faut incliner notre héros et déposer 2 ressources bleues pour défausser cette carte. Voilà, bon, on a un point de vie, donc je pense qu'on va passer en alter ego à la fin de cette
phase, donc il faudrait qu'on ait vraiment vidé le maximum. Ce serait bien qu'on ait une flèche explosive bientôt. Mais de toute façon, on va devoir gérer tous ces drones avant de passer en alter ego. Qu'est-ce qu'on veut jouer là-dedans? Est-ce qu'on joue US Agent et Hawkeye en défaussant Wonderman? Comme ça, on peut éliminer les 3 drones et contrer avec War Machine pour s'éviter d'être trop... Ça me semble pas mal. Donc énergie et héliporteur pour jouer US Agent. Prêt pour action et du coup expert au tir pour jouer Hawkeye et du coup on défausse Wonderman. On attaque à 3 avec Hawkeye sur un drone. On attaque à 1 avec US Agent sur un autre drone. Sonic. On attaque à 2 avec Hawkeye pour éliminer le 3e drone, le Flèche Sonic. On contre à 2 avec War Machine. On a bien fait justement de se mettre des drones en plus, je pense. Et on passe avec Hawkeye en Clean Barton, et comme ça on pourra se soigner au prochain tour. Hop, le petit dégât aussi sur War Machine, évidemment. Et on repioche notre main. 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien, on a une flèche grappin. Par contre, le reste n'est pas exceptionnel. Encore que motivé sur US Agent, c'est pas mal. Il y a pas mal de points de vie, donc ça peut faire passer à 2-2. C'est pas trop mal là-dessus. Alors, on ajoute un ici. On va se faire un drone, je pense. Le drone, il fera que 1 de... Sachant que là, on pourrait être à... Ouais, on pourra gérer le drone assez facilement, je pense. Ok, ensuite, Ultron Manigance, du coup, à 3, plus que boost, 3. Le petit drone Manigance, lui aussi, on passe à 6. Étape 3, une carte de rencontre. Étape 4, on la réveille. Chaque joueur met la carte du dessus de son deck face cachée, engagé avec lui en tant que drone. Et c'est de nouveau à nous. Donc ça a été, on n'a pas pris trop cher sur ce tour-ci. Maintenant, il faut repasser tranquillement. On va pas jouer du coup la flèche en vibranium. On n'a pas de quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps mort, qu'on n'ait pas réussi à mettre le temps mort pour se soigner un peu plus. Bon, on va se soigner déjà de toute façon pour repasser à 4 PV. On passe en Hawkeye. On va faire la flèche grappin pour enlever 3 ici. Et du coup, dans le reste, on peut jouer entraînement en équipe, on peut jouer motivé, on peut jouer prêt pour action, donc c'est pas mal. On va commencer par jouer l'entraînement en équipe en défaussant la force. Ça donne 1 PV en plus à tous nos personnages. On va jouer utiliser l'héliporteur pour mettre motivé sur US Agent pour lui donner plus 1 dans chaque stat. Et prêt pour action, on va le faire après nos actions d'alliés. Hop, on élimine un drone. On élimine un deuxième drone. Là, le temps mort. On va contrer à 2. Et on défausse ça pour faire prêt pour action et mettre intonation War Machine qui n'avait plus qu'un point de vie. Et on est tout bon. Pour l'instant, on n'est pas trop mal parce qu'on arrive à tenir grâce à nos alliés quand même. Ça progresse pas trop ici et du coup, on va pouvoir commencer à réattaquer Ultron. Mockingbird, ça c'est bien qu'elle tombe. Appel de détresse, Maria, flèche grappin et flèche explosive. Ok, le Triskelion il est repassé encore. Non, il n'est pas encore repassé. Ce serait bien qu'on le trouve assez vite pour pouvoir avoir 4 alliés quand même. Au méchant, alors du coup, on va lui laisser mettre 2 de plus sur la manigance principale avec la réponse forcée, 3.
Ultron nous attaque, donc ça fait un drone immédiatement. Il attaque à 4, on va défendre avec War Machine. Il attaque à, du coup, non, il attaquait à 3, pardon, pas à 4, donc à 5. Il y a juste le tenace qui est défaussé. Ce drone, on va le... Est-ce qu'on... Non, on va le laisser passer, je pense. On va 3. Ensuite, une carte, un guerrier antique qui a coup rapide. On va sacrifier Okai. Celui-là, évidemment, pas notre héros. Hop. Voilà. Et c'est de nouveau à nous. Alors, on a la flèche grappin. Ça pourrait être vraiment intéressant aussi. On peut peut-être faire les deux. On peut peut-être faire les deux avec héliporteur et expert au tir. Ça nous permet de gérer ici et de gérer les deux sbires. Il nous restera Maria. Donc on va commencer, je pense, par Maria. On défausse la pack de Express, on joue en Maria. Ça nous fait piocher une carte, Nick Fury. On va pas pouvoir le mettre celui-là. On va utiliser l'expert au tir, l'arc, pour jouer la flèche explosive et du coup infliger 3 aux méchants et à chaque sbire engagé avec nous. Il tombe à 5. On va redresser notre arc. Utiliser Nick Fury pour jouer la flèche grappin. Enlever 3 ici. Tac. On incline dans l'arc évidemment. Maria pour enlever la dernière petite menace ici. On garde US Agent. On fait attaquer ou on fait attaquer. On n'est pas un PV près. Autant faire avancer le méchant. Hop. 3 points de vie. On garde Mockingbird qui va être important pour notre survie. Et on tient toujours, sachant qu'on va pouvoir lâcher War Machine là je pense. On repioche du coup pour remonter à 5. Goliath, flèche en vibranium, pouvoir du commandement, flèche explosive, très bien. Comme d'hab, on va plutôt mettre 2 en plus ici. On a la flèche explosive, donc on pourrait laisser les drones s'accumuler, mais ça veut dire qu'on va prendre plein de petites attaques à 1, donc c'est pas très agréable. Ultron du coup nous attaque, donc il fait un drone, il nous attaque, on va défendre avec War Machine, du coup il attaque à 2, parce qu'il n'y a pas d'effet boost. Le petit drone lui nous attaque aussi, on va défendre avec US Agent, on prend un dégât, par contre on riposte à 1. Pour éliminer tout de suite ce drone. Ensuite, étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Le méchant manigant, donc à 3 de base, plus 2, ça fait 5. Ok, ça a avancé un petit peu quand même. Donc c'est à nous. Bon, du coup, la flèche explosive ne sert pas du tout là pour le coup. Goliath, ça pourrait être pas mal aussi, mais de toute façon, on va pas pouvoir. La flèche en vibranium ne sert pas non plus. Si, on peut peut-être mettre Goliath. Hein. Ça nous coûte ça, ça et l'héliporteur. On met Goliath. C'est 2 en contre. Et du coup, on va contrer à 2, contrer à 2. Ça enlève 4. Petit dégâts sur chaque. Qui ont plus un point de vie tous avec entraînement en équipe. Est-ce qu'on joue la flèche explosive? Ben, ça paraît pas si mal, sachant que de l'autre côté, ça améliore les drones. Par contre, on se prend l'ordre d'Ultron. Du coup, on n'est peut-être pas forcément ultra préparé à ça encore.
ou j'attaque plutôt le méchant. Donc ça le fait passer à 0. Hop. Il devient Ultron 3. Chaque sbire drone a plus 1 d'attaque et plus 1 point de vie. Donc il passe à 2 d'attaque, 2 points de vie. Ultron ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a au moins un sbire drone en jeu. Et du coup, une fois révélé, cherchez la manigance Ordre d'Ultron. Et révélez-la. Ordre d'Ultron, elle est ici. Une fois révélée, on met les 2 cartes du dessus de notre deck en tant que drone. Par contre, on va se prendre pas mal de cartes en contre. Peut-être la petite faille dans ce que j'ai prévu, j'ai peut-être été un poil vite. L'idée, c'est que du coup, ici, je joue. Donc il y a 2 ici. Je joue la flèche explosive pour faire 3 assez de drones. Donc on va pas faire Ultron parce que les dégâts sont simultanés. Et du coup, comme il y a des drones au moment où on doit poser les dégâts, il ne peut pas prendre de dégâts. Il nous reste Mockingbird, mais là on ne peut plus rien en faire du tout. On va pas passer en alter ego maintenant, c'est risqué. Non, on va s'arrêter là. C'est peut-être un peu risqué. Peut-être qu'on aurait dû temporiser un tour de plus pour pouvoir gérer immédiatement Ordre d'Ultron. Sachant qu'il y a encore pas mal ici. J'ai peut-être pris un risque. Hop, on va passer à 5. Bon, on se prend pas tout de suite la fin du deck. Donc c'est déjà ça. On place un ici. Est-ce que les avancées sont passées? Il y en a qu'une qui est passée d'avancée, il me semble. Oui. Du coup, on va peut-être plutôt se prendre un drone. Mais non, ça nous fait arriver au bout. Et du coup, il crée plus de drone, lui. Donc non, on va plutôt se mettre 2 de menaces en plus. Ensuite, le Ultron nous attaque. Donc voilà, lui à ce stade 3 ne crée plus de drone. Donc il a une attaque de 4, c'est tout. Il ne crée plus de drone. On va défendre du coup avec Maria. Il tape à 5. Il élimine Maria. Ensuite, étape 3, on se donne 2 cartes rencontre. Un soldat Shitori. Quand le soldat Shitori vous attaque, défaussez la carte du dessus du deck rencontre et subissez des dégâts indirects égaux au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Ok, et une avancée. Forcément. Une avancée du coup à une manigance du coup à 5 qui passe en plus avec la réponse du transmetteur de programmation 1 sur chaque manigance Alex. Donc ça, c'est terminé aussi. Chaque effet, une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée en tant que drone. Ok, et du coup, les menaces ne peuvent pas être retirées de cette manigance. Du coup, on arrive petit à petit à la fin, donc il va falloir se presser. Et en plus, ce drone qu'on a dû placer a mis fin à notre deck, et du coup, on se reprend une carte rencontre qu'on doit révéler tout de suite parce qu'on est encore en étape 4. Sous feu, on se prend 2 cartes rencontre. On se fait un peu enchaîner là. Le guerrier antique a un coup rapide. On va peut-être le laisser passer celui-là. Et efficacité Android, on se prend encore un drone. Bon là, hop, il y a 2 drones ici. On aurait bien aimé une flèche explosive pour le coup. Ok. Parce que chaque drone a plus un attaque et plus un point de vie. Donc en plus ils sont plus résistants. Ok. Bon, le problème là vraiment c'est qu'on n'a pas de flèche en fait. Et du coup on ne peut pas vraiment utiliser Okai à son max. On a pu en plus on a plus de défausse donc on peut pas jouer cette appel de détresse. Je pense qu'on commence par jouer peut-être le faucon. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Hop, le faucon, on regarde les 3 cartes du dessus du deck et pour chaque traîtrise on enlève un d'une manigance, un de menace d'une manigance, traîtrise, sbire, traîtrise. Ok.
Bref, 2. Bon, ici, de toute façon, on peut pas jouer Mockingbird, donc tant pis, on va jouer Endurance, ça nous fait remonter 4 points de vie. Et on essaie de gérer ce qu'il y a au maximum. Faut qu'on gère l'ordre du tronc, ça c'est sûr. On va éliminer, je pense, que Soldat Shitori avec Okai. C'est le seul qui résiste aux autres. On va enlever la menace qui reste avec le faucon. On va... Il n'y a que 1 d'attaque, lui, donc... j'ai pas remis les PV, il est à 27. Parmi du tout les PV du tronc 27. Du coup, non, on contrerait plutôt avec Goliath comme il a un double contre-coup sur dégâts consécutifs sur son attaque. C'est plus intéressant comme ça. Hop. On va éliminer, je pense, le guerrier antique. Hop, ici. Avec le faucon et avec USA Agent, on va éliminer un des drones qui est prêt pour l'action. Et on va s'arrêter là. Bon, de toute façon, on ne peut plus repasser en alter ego maintenant parce que sinon, ça va monter trop vite. Ça signerait notre arrêt de mort. Donc, on reste en héros. Et là, on a plein de flèches. Des flèches à dégâts et la flèche explosive. Ça pourrait servir. Ça aurait été bien un tour plus tôt, mais ça pourrait servir quand même. Du coup, on place un ici. Ensuite, Ultron va attaquer. Il va attaquer à 5. Donc on lâche peut-être USA Agent maintenant. Oui, je pense. Tac, il est arrivé au bout de son boulot. Ça tape à 5. Ultron se soigne de 1 par un drone engagé avec moi. Mais il est déjà au max de ses points de vie, donc il ne va pas se soigner. Ensuite, le drone m'attaque. Et il tape à 2 maintenant. Hop. Et ensuite, on se prend une carte rencontre qui est le drone d'Ultron avancé. Et le prochain bout sera un prix par surprise. Ok. Alors je répète, mais du coup les cartes sont révélées parce que c'était le faucon qui qui nous a permis de les regarder. Alors normalement on les repose face cachée sur le deck dans le même ordre. Moi j'aime bien les laisser juste pour faciliter le jeu, de les laisser face révélée. Parce que comme on a la connaissance normalement de ces cartes, c'est pas forcément nécessaire d'avoir à toutes les retenir. Enfin, ça permet de ne pas avoir à toutes les retenir. Et quand je parle en vidéo, bah, c'est plus facile quand même de les avoir révélés, pour pas oublier. Ok, et ben c'est à nous, donc on a fait ça. On a résolu l'attaque du Ultron qui a éliminé US Agent, l'attaque du drone qui nous a fait 2 dégâts, et on a révélé le drone du Ultron avancé, c'est donc de nouveau à nous. Et ben je crois qu'on va faire héliporteur pour poser un deuxième expert au tir. On va utiliser... Est-ce qu'on utilise une flèche explosive? Ça finit pas le drone du tronc avancé. Est-ce qu'on fait une flèche en vibranium pour éliminer le drone? Ça a l'air pas mal comme ça. On fait une flèche en vibranium pour éliminer le drone du tronc avancé et créer un drone quand il est éliminé. Et ici, est-ce qu'on fait une flèche explosive? Ou est-ce qu'on fait un prêt pour réaction? Je pense qu'on fait plutôt le prêt pour action. On n'a pas forcément besoin de la flèche explosive pour gérer ce qu'il y a. On va défausser la... On défausse quoi? Il n'y aura pas de drone créé a priori, enfin, sauf s'il y a un événement, une traîtrise ici, donc la flèche explosive est peut-être moins intéressante. On va éliminer un drone avec Okai, encore le carquois qui passe, un autre avec le faucon. Tac. On ne peut pas retirer de menace ici. Et du coup, on va défausser la flèche explosive pour un prêt pour action
sur Goliath. Et on est tout bon. On repioche nos cartes, on va garder cette flèche en vibranium, ça fait pas mal de dégâts et on va vouloir vraiment baisser vite Ultron maintenant. Ok, flèche électrique, flèche sonique. On place 1 ici. Ultron nous attaque à 4 plus 1, donc on va défendre avec Goliath. Ça fait 5. Ça enlève juste le tenace. Étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Ultron vous attaque. Donc bon, ça de toute façon on peut rien faire malheureusement. On va défendre avec le faucon. Il attaque à 6. Ça inflige 6 dégâts, du coup on doit défausser 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. C'est de nouveau à nous. Bon, je pense que ça va être Maria. Coûte que 1. Flèche électrique, flèche en vibranium. Je pense que c'est ça l'objectif. Maria en utilisant l'héliporteur et la flèche sonique. On repioche une carte. On incline ces 3 cartes pour faire une flèche électrique. 3 points de dégâts et on le sonne. On redresse l'arc avec Okai et on utilise quoi? Qu'est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'on n'a pas plutôt ça fait 6 dégâts, mais en fait je pense que c'est juste plus intéressant de défausser 2 cartes, de mettre Okai et puis d'attaquer avec tout ce monde. Ça fait 5 dégâts au méchant. Ça fait un petit dégât de moins que si on avait joué la flèche en vibranium, parce qu'on a fait 3 et 2, 5 avec nos cartes. Par contre, on garde Okai sur le long terme, donc elle pourra faire 4 dégâts en plus potentiellement. C'est pas sur lui qu'on met ça, c'est sur ça. Et ça peut être un sacrifice aussi, donc plus intéressant je pense. Voilà, on repioche nos cartes. 3, 5, super. On place 1 ici. C'est bien que les avancées soient passées là-dessus. Le méchant et son énigme ne nous attaque pas, du coup une carte rencontre qui est un soldat Shitori. Quand il nous attaque, on subit des dégâts indirects, enfin on défausse une carte, on subit autant de dégâts indirects que au boost. Bon, pas très gênant celui-là, donc c'est bien. Il nous reste 2 tours. 2 tours pour en finir. La flèche explosive pourrait être intéressante. On va commencer Quack, Nick Fury. Si on va activer le pouvoir de Goliath, qui a plus 4 attaques, il va taper sur Ultron à 5, donc Ultron passe à 14. Ça prend 2 dégâts consécutifs. On va le défausser pour pouvoir mettre Nick Fury. Donc pour ça, héliporteur, génie et flèche grappin. Est-ce qu'on fait les 4 dégâts ou la pioche de 3 cartes? Sachant que de toute façon on aura une carte rencontre supplémentaire. Alors attends, si on fait 4 dégâts, il tombe à 10. On peut lui infliger 3, 5, 7, ouais ça suffit en fait. Il tombe à 10. On fait une flèche explosive qui élimine le soldat Shitori et inflige 3 dégâts au méchant. Et 2 d'attaque. 5. Encore 2 d'attaque. 3 et Okai pour venir à bout d'Ultron. Voilà. Bon, un peu tendu, mais bon, c'est un peu le lot des parties avec Okai. Malheureusement, c'est qu'avec 9 points de vie, une défense de 1 et quasiment pas d'option défensive dans le kit, on est toujours un peu sous pression. Maintenant, on peut s'en sortir aussi, vous voyez, malgré un mauvais enchaînement, je m'en suis sorti. Une rage d'Ultron au premier tour qui m'a fait mal,
Je m'en suis sorti quand même. Mais on joue toujours sur la limite avec ce personnage parce qu'il peut très très vite tomber. Euh, les 9 points de vie déjà, en moyenne les personnages ont 11-12 points de vie, donc ça permet quasiment de tanker une attaque supplémentaire, alors que là dès qu'on prend une attaque du méchant, on est souvent déjà quasiment proche de la mort. Il suffit de prendre 4-5 et on a déjà perdu la moitié de notre vie. Et quand quand on se prend des attaques multiples, et ben c'est un peu difficile à défendre. On n'a pas vu le Carquois, ça nous aurait pas mal aidé, je pense aussi, à mettre notre jeu un peu plus en place. Il est parti assez vite dans les drones de mémoire, ou dans les dégâts, je sais plus, dans les rages d'Ultron. Mais voilà, l'idée quand même c'est d'utiliser les alliés en tant que bouclier pour vraiment permettre à Hawkeye d'attaquer, d'utiliser son attaque à 3, d'utiliser ses flèches tranquillement. Pas hésiter à faire un passage en alter ego si vous êtes vraiment trop juste pour vous soigner un petit peu, d'où l'utilité du temps mort en carte neutre. Euh, Ça permet quand même de se soigner de 5, ce qui n'est pas négligeable par rapport aux 3 de base. Et voilà, vraiment l'objectif c'est utiliser vraiment les alliés pour tanker. Alors là on n'a jamais trouvé le bon timing pour mettre Mockingbird qui peut vraiment aider aussi parce qu'on peut la remonter pour s'éviter des dégâts. Et donc si on a de quoi la jouer quasiment tous les tours, une fois que notre board est bien en place, et ben on peut annuler l'attaque du méchant quasiment à tous les tours, enfin en tout cas les dégâts de l'attaque du méchant à tous les tours. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu, que vous avez vu un petit peu comment jouer au Kai. Je pense vraiment que le commandement est la meilleure solution actuellement, sachant qu'en agressivité, ça va manquer à mon avis d'alliés et d'options de défense. Là, on a quand même pas mal d'alliés, on a des prêts pour l'action qui permettent d'annuler, enfin de bloquer une attaque aussi, donc on a vraiment beaucoup d'options de défense et malgré tout, on est vraiment sur le fil au niveau de nos points de vie et malgré une endurance aussi au passage, donc on est vraiment sous pression. Donc voilà, la petite vidéo en passant. Je vais continuer évidemment la campagne Spider-Woman, elle arrive juste après ça, sachant que j'attendais un petit peu les retours qui allaient m'être faits dessus. Et du coup, il nous restera Hulk qu'on n'a pas encore eu le temps de faire comme héros. Thor et Black Widow qui devraient arriver, j'espère, rapidement en réassort et que je vais pouvoir récupérer pour faire là aussi des vidéos. Et après, on passera évidemment en héroïque pour s'offrir un peu plus de défis. Voilà, bonne journée à tous!